Bonjour à tous, mesdames et messieurs les sénateurs, les députés de la Douma d'État, citoyens de Russie. Dans cette adresse, je vous parle à une époque qui est importante, complexe et très déterminante pour notre pays, et dans le monde entier, ce sera des événements historiques qui vont définir l'avenir de notre pays, de notre peuple. Et chacun de nous a une responsabilité colossale. Il y a un an, pour assurer la sécurité de notre pays et pour assurer la sécurité de nos concitoyens sur certains territoires de l'Ukraine, et qui, après 2014, il y a eu cette occupation de ces régions, et nous allons systématiquement accomplir tous les actes qui nous incombent. Depuis 2014, le Donbass a lutté pour son droit à vivre sur son territoire et parler sa propre langue, et n'a jamais cédé devant le blocus, devant la haine du régime de Kiev, et ils espéraient et ils attendaient l'aide de la Russie, et ils avaient foi en notre arrivée. Cependant, et vous le savez très bien, nous faisions tout ce qui était possible pour résoudre ce problème d'une manière pacifique et d'une manière patiente. Nous avons mené des négociations pour sortir de ce conflit extrêmement dur. Mais derrière notre dos, il se tramait un scénario tout à fait différent. Les gouvernants européens d'Occident en fait agissaient pour gagner du temps, pour donner la possibilité au régime de Kiev de se livrer à ses assassinats politiques, à ses humiliations et ses actions terroristes sur le Donbass. Dans les écoles militaires de l'Occident, on se préparait à fournir des armes, et avant le commencement de cette opération militaire spéciale, il y avait des négociations entre Kiev et les pays occidentaux pour la fourniture de systèmes antiaériens, d'armes lourdes. Et toutes ces tentatives du régime ukrainien allaient aussi jusqu'à demander une aide par des armes nucléaires. Et les Occidentaux organisaient des laboratoires secrets d'armes biologiques et se préparaient le régime de Kiev à une grande guerre, la grande guerre qu'il préparait. Et maintenant, il l'avoue publiquement sans n'avoir la moindre honte. Et le format de Normandie, et tout cela, c'était un bluff, c'était un spectacle politique. Et pendant que le sang coulait dans le Donbass, et la Russie, très sincèrement, cherchait une solution pacifique, il jouait sur la vie et la mort des hommes, et il jouait avec des cartes faussées. Et cette méthode d'action fallacieuse, ils ont détruit la Yougoslavie, l'Irak, la Libye, la Syrie, et c'est une honte dont ils n'arriveront pas à se libérer. La notion d'honneur, de pureté, de droiture, cela ne concerne aucun de ces pays. En fait, ils ont l'habitude des dictateurs qui ont l'hégémonie et qui peuvent mépriser le monde entier. Et ils ont aussi le même mépris pour les peuples de leur propre pays. Ils ont aussi
tromper leur propre peuple en prétendant chercher des solutions pacifiques, y compris au Conseil de sécurité pour le Donbass. Et en fait, c'était un système de mensonges systématique et total. En fait, nous défendons les intérêts qui ne sont pas seulement les nôtres, mais aussi pour cesser cette distinction que l'on fait entre les pays prétendument civilisés dans le monde et les autres, leur permettant d'être d'autant plus agressifs. Nous étions prêts à un dialogue ouvert avec l'Occident. Nous disions que nous avons besoin d'un système de sécurité unique et indivisible, et nous cherchions à travailler ensemble avec eux. Et la réponse était soit confuse, soit tout à fait hypocrite. Ça, c'était dans les paroles, mais il y a eu des actions aussi. C'était l'élargissement de l'OTAN vers nos frontières. C'était de nouveaux dispositifs de défense antimissile. Ils cherchaient à établir un parapluie contre nous. Et c'était pour se rapprocher de la Russie. En fait, il n'y a aucun pays dans le monde qui ait autant de bases à l'extérieur de son territoire que les États-Unis d'Amérique. Ils ont des centaines de bases militaires dans le monde. Toute la planète en est constellée. Et on a vu la manière dont ils ont renoncé à des accords internationaux comme ces accords sur les armes de moyenne portée et ces systèmes qui assuraient la paix dans le monde. Pourquoi le faisaient-ils? Mais ils ne font rien sans avoir un objectif. Et en décembre 2021, nous avions envoyé à l'OTAN et aux États-Unis des projets d'accord sur la garantie de sécurité, en incluant des positions fondamentales pour nous. Et nous avons reçu une réponse directe. C'était un non catégorique. Cela signifiait qu'ils avaient donné déjà leur accord pour l'agression, et la menace continuait de grandir. Et en février 2022, tout était prêt pour lancer une nouvelle action punitive sur le Donbass. Et dès 2014, Kiev a lancé l'artillerie, des tanks et des avions contre le Donbass. Nous avons gardé le souvenir de cela, de ces frappes sur Donetsk, mais pas seulement sur Donetsk, mais aussi dans d'autres villes. En 2015, ils ont tenté une nouvelle attaque directe sur le Donbass, et ils ont continué le blocus et les frappes sur les populations civiles. Et cela à l'encontre de toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Et cela a été fait d'une manière tout à fait catégorique. C'est eux qui ont lancé cette guerre. Et nous avons utilisé la force, et nous n'utilisons la force que pour arrêter cette guerre. Ceux qui avaient envisagé une nouvelle attaque sur Donetsk, sur le Donbass et sur Lugansk, ils comprenaient que la suite, c'était une attaque sur la Crimée et Sébastopol. Nous en étions conscients, et nous savons ces objectifs qui sont dits tout à fait ouvertement par Kiev. Nous le savons très bien. Nous défendons la vie des hommes. Nous défendons la vie de nos hommes. Et l'Occident a dépensé déjà plus de 150 milliards de dollars pour le soutien à l'Ukraine et à Kiev. Et en 2021, il n'y a que 60 milliards de dollars qui ont été versés pour apporter un soutien aux pays les plus démunis. Donc, on comprend bien, 150 milliards contre 60. Et il s'agissait que ces pays qui recevaient cette aide, ils devaient se soumettre entièrement
aux volontés. Et ces flux d'argent pour la guerre ne s'arrêtent pas. Et on cherche à fomenter des troubles dans différents pays du monde. Lors d'une conférence récente à Munich, il y a eu des attaques contre la Russie. On avait l'impression que cette conférence n'avait été réunie que pour faire oublier tout ce que le prétendu